Dans mes dernières chroniques, je vous mentionnais qu'il est important dans un processus de perte de poids de respecter des étapes, de passer d'une marche à l'autre. Moi, ces étapes-là, je les compare à un escalier. Donc, de passer d'une marche à l'autre tout en étant solide sur la première pour pouvoir gravir la deuxième et ainsi de suite. C'est dans ce temps-là qu'on regarde en arrière, puis on se rend compte que nos peurs ne sont plus là. En tout cas, elles ont évolué, elles ont changé. Elles se sont transformées. C'est plus facile qu'avant. Aujourd'hui, dans ma chronique, je vous présente les 3 dernières marches de mon escalier, qui en comportent 9. Je me suis inspiré des propos de M. Guy Bourgeois, qui est un conférencier qui a perdu 75 livres lui-même. Les 3 dernières marches sont les suivantes. La 7e, c'est important de se faire la liste des changements physiques, des changements observables chez nous. Ensuite, la 8e, il faut se faire une liste de notre nouvelle confiance. La nouvelle confiance qui est représentée par les actions qu'on pose ou qu'on désire poser dans l'avenir. Ça va être intéressant. Et finalement, la dernière marche, l'ultime marche, quand on a atteint l'objectif, quand on est au maintien à mince à vie, bien, il y a un tournant qui nous est présenté. On a un choix à faire. Est-ce qu'on continue dans nos bonnes habitudes ou on laisse les vieilles habitudes revenir? On va voir ça. Vous vous souvenez, au début, je vous demandais de prendre un temps seul pour aller rédiger, vos événements déclencheurs, c'était quoi? La liste de vos objectifs. C'est pas quelque chose qui est compliqué, mais vraiment prendre un temps pour vous autres. Il s'est passé des semaines depuis ce temps-là. Bien, je suppose. Maintenant, vous en êtes où? Ça fait combien de semaines que vous êtes dans Mince à vie? Vous avez perdu combien? 10? 25? 50 livres? La question que je vous pose, c'est quoi maintenant les changements observables, les changements physiques? Il faut en dresser la liste, il faut les réaliser. Pour moi, c'est super important. Pour vous, c'est super important. Vous voulez avoir des idées? Bon, on peut commencer par les pantalons. Vous avez passé de combien à combien pour vos pantalons? Notez-le. Le reste de vos vêtements, vos chemises, vos chandails, votre bracelet de montre, est-ce que vous l'avez fait rapetisser? Qu'est-ce que vous attendez? Vos bagues, est-ce qu'elles vont changer? Est-ce que c'est déjà fait? Vos chaussures, parce que là, je suis dans le thème des vêtements, il se peut très bien qu'elles soient trop grandes d'un demi-point maintenant. Mais prenez le temps de le réaliser, allez les écrire, ces changements-là. Je continue. Je passe des vêtements au visage. Est-ce qu'il a changé, votre visage? Sûrement. Vos yeux, vos joues, votre menton. Regardez, notez comment il a changé. Mettez des détails. Votre corps, du visage, on passe au corps. Votre nombril, comment il est? Votre silhouette. Vos bourrelets d'amour. Ils sont plus d'amour maintenant. Passons à l'exercice. Les marches au bureau, ça vous fait plus peur? Vos déplacements, vous êtes pas mal moins essoufflé. Notez-le, réalisez-le. Quand vous faites du vélo, ça peut être aussi banal que vos cuisses ne touchent plus à votre bédaine, ne frottent plus sur votre bédaine, ou en tout cas beaucoup moins. C'est important, ça. Et puis, je sais que c'est tabou, là, mais sans parler de votre vie sexuelle. Elle aussi, elle a sûrement changé. Elle aussi, elle a évolué. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre un autre temps, quelques minutes, pour écrire la liste des changements physiques observables chez vous. Et puis la lire, parce que ça fait du bien. Pour grimper la 8e marche, vous devez vous rendre compte que vous êtes une personne extraordinaire. Puis là, je ne blague pas, je suis très sérieux. Vous êtes une personne extraordinaire. On ne peut pas cacher qu'avec tout ce que vous faites à Mince à vie depuis le début, là, toutes les marches que vous grimpez, tous les pas que vous faites, toutes les journées après journées que vous embarquez dans le processus, il y a quelque chose qui s'est transformé en vous. Regardez vos peurs, elles ne sont plus là. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça augmente l'image de confiance que vous avez en vous. Ça augmente votre confiance. Puis on ne peut pas se cacher non plus que la confiance, c'est important. Elle est là, c'est un outil important pour embarquer dans la vie, pour avancer malgré les difficultés, pour être solide sur nos pieds. C'est aussi un outil important pour accepter les compliments, les tapes dans le dos. Bien, cette confiance-là, là, mesdames et messieurs, là, elle est renouvelée chez vous avec votre nouvelle image. C'est certain. Prenez le temps de vous regarder dans le miroir.
On parlait des changements observables tout à l'heure. Wow! Moi, j'ai une question à vous poser. Quand vous étiez dans votre surplus de poids, avant d'embarquer dans Mince à vie, combien d'occasions super le fun, des belles occasions intéressantes, là, vous avez mis de côté? Parce que ça ne donnait pas, parce que vous étiez mal à l'aise, parce que, tout ça lié à une espèce de malaise ou une situation qui est liée à l'embonpoint. Est-ce qu'il y en a eu? Maintenant, ce que je vous demande de réaliser et d'écrire, c'est la liste des nouvelles actions que vous allez vous permettre avec votre nouvelle confiance. La liste des actions que vous permettez déjà ou que vous allez vous permettre. Et là, sky is the limit. Marquez-le et relisez-le souvent pour vous mettre en pleine figure la personne extraordinaire que vous êtes. C'est indéniable. On est tous à la recherche de notre bonheur, de notre paix, de notre chemin. À un certain moment donné, pour une raison ou pour une autre, vous avez décidé que vous seriez plus heureux en mangeant plus, en mangeant moins bien et en étant inactif physiquement. Pour vous autres, à un certain moment donné, c'était plus facile comme ça. Jusqu'au jour où est arrivé un élément ou un événement déclencheur qui a fait mal, puis qui vous a fait réaliser que c'est terminé. Plus jamais. Là, c'est assez, il faut que ça change. Là, vous avez décidé que de bouger, de bien manger, de prendre soin de vous, vous avez décidé que c'était une piste importante vers votre bonheur. C'était une des pistes possibles pour trouver la paix, pour être heureux finalement. Bon. De ce fait-là, je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes dans le processus Mince à vie. Mais là, je vais m'adresser plus spécifiquement à toutes les personnes qui sont dans le maintien, toutes les personnes qui ont atteint leur objectif. Là, ça ne veut pas dire que ceux qui ne l'ont pas encore atteint, vous ne devez pas m'écouter. Je suis certain que ça va vous toucher quand même. Mais attention, ça s'adresse spécialement aux gens au maintien. Premièrement, bravo. Là, j'ai le goût de danser, de faire une gigue, de taper des mains, vous applaudir. Bravo. Mais je dois quand même vous dire, attention. Vous avez atteint, vous êtes au maintien. OK, on fête. Mais là, vous êtes devant un tournant, d'après moi. Vous devez décider, une fois que tout ça a été fait, si c'était simplement qu'un épisode dans votre vie. Puis, vous devez décider à ce moment-là si vous allez laisser revenir vos vieilles habitudes. Tranquillement, elles vont revenir s'installer. Ou vous allez demeurer discipliné et puis vous allez garder vos nouvelles habitudes, vos habitudes présentes pour le reste de vos vies. Puis je ne vous cache pas que prendre cette décision-là n'est pas facile. Là. La bouffe, il y en a partout, vous le savez. Puis elle va continuer à être là, on ne peut pas la cacher. Tu sais, la culture, elle se passe autour d'une table. On va toujours être confronté à ça. Mais moi, je vous fais confiance. Vous avez pris les bonnes décisions à venir jusqu'ici. Puis pour vous encourager à demeurer motivé dans votre maintien, mais j'ai 5 suggestions à vous faire. Bon, j'aurais pu en faire 10, 15, vous en avez peut-être. Vous aussi des suggestions pour demeurer motivé. Super! Mais moi, je vous en propose 5. La première, c'est toutes les listes qu'on a fait, la liste des éléments déclencheurs, la liste des objectifs, des excuses, des éléments observables, de la nouvelle confiance. Il y en a plein de listes que je vous ai demandé de faire. Bon, vous m'avez peut-être trouvé fatigant, mais ces listes-là, elles sont super utiles. Là, il faut les garder. Puis il faut mettre à notre appareil cellulaire un rappel pour qu'on puisse aller les voir au moins une fois par mois. Ou aux 6 mois, en tout cas. Premier truc. Deuxième suggestion. Hey, tous vos vieux vêtements, ils font plus. Que ce soit les pantalons, les hauts, les chaussures, ça fait plus. On les donne, s'il vous plaît. On les donne, on les garde pas au cas où, Hey, on reprend plus ce point-là, ce poids-là, pardon. Sauf une paire. Il serait peut-être intéressant de garder une grande chemise, une grande paire de pantalons, puis de la ressortir de temps en temps, sa fesse. Ça, c'était la deuxième suggestion. Troisième suggestion, une image aussi qui cogne, qui est vraiment efficace, c'est la photo de avant et de maintenant.
Ça, ce sont 2 petites photos que vous pouvez garder dans votre portefeuille ou 2 photos que vous pouvez garder dans votre tiroir et les ressortir en même temps que vos listes. 4e suggestion. Il y a des gens autour de vous qui vous disent des choses vraies, qui ont été là pour vous encourager dans votre processus santé. Moi, j'appelle ça le CA de la conscience. C'est une personne que tu désires aller voir quand tu as besoin d'une opinion franche et vraie. Des fois, l'opinion a fait mal, mais elle est vraie. Donc, trouvez-vous un CA de la conscience. Allez voir ces personnes-là et engagez-vous auprès d'eux, auprès d'elles, les personnes, pour qu'elles vous le disent si jamais elles vous voient déraper. Donc, on s'engage auprès de notre CA de la conscience. Et finalement, la 5e, et la plus importante, mais la moins facile. Prenez un engagement envers vous. Écrivez un contrat. Écrivez une programmation. Rappelez-vous d'où vous venez, qui vous êtes. Trouvez une façon de. Vous le méritez. En conclusion, prenez le temps de vous asseoir confortablement parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est juste entre nous. Vous avez fait le choix de nourrir votre estime de soi, votre estime de vous, plutôt que votre estomac. Et j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous êtes maintenant le modèle à suivre. J'aime à penser que, et il est important pour moi de penser, que mes proches, mes enfants, réalisent ou sentent à 10% ce que je dis et 90% ce que je dégage, ce que je montre. Quel magnifique cadeau vous venez de leur faire à vos proches. Quel magnifique héritage vous venez de donner. Je vous répète, vous êtes maintenant le modèle à suivre. Soyez fiers. Continuez, lâchez pas. Soyez maintenant mince à vie.